Emmanuel Mvuela a immigré au Canada en 2017 et habite à Montmagny. Pendant quelques étés, il a réussi à produire de l'amarante ici pour sa propre consommation. Nous l'avons rencontré pour mieux connaître cette culture. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, ingénieur agronome de formation. J'ai une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université internationale de la francophonie qui est basée en Égypte, qu'on appelle l'Université Senghor. Je suis arrivé ici depuis le mois de mai 2017, ici au Canada. L'idée est venue de cultiver la marante ici dans la ville de Montmagny, à partir de l'envie de consommer ces légumes-là. Mais chaque fois, je devrais aller la chercher soit à Québec ou bien à Montréal. Et c'était plus des légumes qui venaient de l'Afrique, mais qui étaient conservés et déjà bouillis. Alors, par rapport à la qualité, moi, je trouvais que ce n'était pas vraiment une bonne qualité pour moi. Et j'avais souhaité à ce que je puisse vraiment prendre ce qui est produit localement. Et là, j'avais rencontré un ami qui est un collègue aussi, qui travaille avec nous au sein de l'entreprise où je travaille. Et lui, il m'a amené tout le temps les tomates qu'il produisait lui-même sur place. Et je lui avais parlé s'il pouvait me trouver un terrain pour que je puisse cultiver ces légumes-là. Et du coup, il m'avait aidé à avoir un jardin ici au jardin communautaire de Montmagny. C'est en 2021 que j'ai commencé avec cette culture-là. Et d'abord, pour moi, c'était un test, mais j'avais vu que c'était une belle réussite. Et voilà, cette aventure-là a continué encore cette année 2022. Il y a une raison agronomique, je dirais, derrière le fait que l'amarante est moins bien cultivée ici. Il y a plusieurs types d'amarante. Dans les variétés d'amarante, il y en a plusieurs. Celle qu'on parle pour la transformation au niveau de l'alimentation, c'est plus celle qu'on appelle queue de renard. Alors, elle est munie de fleurs rouges là, très, très jolies. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme plante ornementale. Par contre, au Québec, on dit de faire attention à un certain type d'amarante qui s'appelle l'amarante tuberculée, qui est une plante qui est très résistante aux pesticides. Et elle est envahissante parce qu'un seul plant peut produire environ 300 000 graines. Alors, elle se propage là, de façon très, très rapide et on la considère comme une mauvaise herbe. Alors, je pense que si on ne la voit pas beaucoup ici, c'est simplement parce qu'elle a peut-être une mauvaise tribune au niveau agricole et aussi parce qu'elle ne fait pas nécessairement partie de notre culture alimentaire. Mais ce n'est pas une plante qui est nécessairement connue de notre culture ici au Canada ni au Québec. Si on commence à la voir arriver tranquillement, c'est parce qu'on l'a importée là, sur nos terres. L'amarante est d'origine de l'Amérique du Sud. Elle a joué un rôle alimentaire important chez les Incas, les Mayas et les Aztèques. On la retrouve également en Afrique et en Asie. Elle préfère les journées ensoleillées et chaudes et cesse de croître lorsque la température baisse sous les 8 degrés Celsius. Vous savez, l'amarante, c'est une culture qui est plus des pays tropicaux, des climats tempérés. Mais chez nous, les conditions climatiques sont très favorables pour les cultures maraîchères en général, et la culture de l'amarante en particulier. Donc, le climat, c'est comme pendant la saison d'été ici. Et chez nous, là-bas, c'est pendant la saison qu'on appelle saison sèche. C'est l'une des meilleures saisons favorables pour cette culture d'amarante. Et c'est une culture qui est cultivée durant toute l'année chez nous au Congo. Les immigrants qui arrivent au Québec viennent bien sûr avec leur histoire, leur culture, leurs produits, leurs habitudes alimentaires et parfois ils leur donnent l'envie de les retrouver ou en tout cas d'essayer de retrouver des produits qu'ils connaissent. C'est sécurisant aussi de retrouver les produits qu'ils connaissent. Donc parfois certains se lancent effectivement pour des essais et essayer de cultiver
quelques légumes par exemple. Je prends l'exemple par exemple des piments, des poivrons. Ben, dans plein de pays du monde, on cultive des piments, des poivrons. Et on voit que dans les jardins communautaires, souvent, ou dans leurs jardins privés quand ils en ont, ben, ils vont planter ces produits qui peuvent être des produits indigènes, des produits qui existent déjà peut-être sur le sol québécois ou parfois non. Donc c'est tout à fait enrichissant, je pense. On a à peu près 36 nationalités représentées dans la MRC de Montmagny, donc ça procure un beau potentiel de diversité culturelle et agriculture également. On commence d'abord par la germination au niveau du germoir. Donc il faut attendre au moins 2 semaines, près de 3 semaines pour avoir les plantules qui atteignent un bon niveau pour faire le repiquage. Ça prend déjà un peu plus de temps. La transplantation, même au début du mois de juin, c'est déjà bon parce que là, vous n'avez plus beaucoup d'humidité au sol parce que, en fait, l'amarante, c'est une culture maraîchère. C'est comme les autres légumes que nous voyons ici, comme les salades et autres, mais presque les mêmes types de cultures. Facile à cultiver, ça pousse aussi rapidement et ça s'adapte facilement aussi aux différents types de sols. L'amarante va pousser dans un sol qui est assez sablonneux, qui a un drainage assez facile. C'est une plante qui a beaucoup besoin d'eau, par contre, pour la floraison. Elle adore le soleil, alors elle a besoin d'une très grande quantité de lumière par jour, des températures relativement assez élevées et beaucoup d'humidité, ce qui fait en sorte qu'au Québec, on n'est pas nécessairement réputé pour avoir les étés les plus chauds, les plus humides. Alors c'est pour ça que naturellement, elle ne pousse pas chez nous. Chacun, effectivement, peut constater qu'on arrive au Québec avec un climat, bien sûr, beaucoup plus froid que dans la plupart des pays dont viennent justement les immigrants. En grande majorité, ils viennent évidemment du sud, on va dire, du sud dans différentes places dans le monde. Et donc, pour pallier effectivement cette difficulté à s'acclimater au fond, ils peuvent effectivement trouver des solutions. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs au Québec de plus en plus, des serres qui sont en train de s'implanter un petit peu partout, afin d'éviter justement d'importer exagérément les produits à peu près dans tous les pays du monde, qui peuvent prendre des jours et des jours à véhiculer sur des bateaux ou sur d'autres choses. Donc les serres sont en train de se développer afin qu'on puisse avoir des produits qui poussent au moins sur le sol québécois, avec des semences aussi indigènes, des semences qui viennent d'ici, et puis parfois quand même exploitées aussi avec des travailleurs étrangers, parce que sous les serres et la culture locale, comme on dit, québécoise, on trouve quand même encore beaucoup, bien sûr, de travailleurs qui viennent du Mexique ou d'autres zones. Ce sont les semences qui sont venues du Congo, c'est ça. Mais ici au Québec, je n'ai pas encore trouvé un endroit où je peux trouver ces semences-là. Avec cette culture d'amarante, pendant la période où vous voulez avoir les semences, il faut que la saison soit chaude, donc pour permettre à ce que les semences puissent sécher. Il est difficile d'avoir des semences ici au Canada, au Québec. La raison est simple, c'est que la floraison se fait tardivement au niveau de nos conditions climatiques. Alors, comme la fleur produit la graine arrive très tard dans la saison. Alors, le temps de prendre la graine, la planter, la faire pousser et la recueillir, on est rendu trop tard là, au niveau de la saison automnale. Alors, c'est difficile pour nous au Québec de la produire en très grande quantité. Il y a moyen de le faire, mais dans des conditions contrôlées, dans des serres, là, on serait en mesure d'avoir plus de graines. Bon, par rapport au type de recette, ça peut être mangé de manière bouillie. C'est pas compliqué à faire la recette. Vous pouvez soit couper un petit morceau et vous mettez de l'huile, vous mettez la tomate, un peu de l'eau, les oignons et tout ça, vous faites votre sauce. C'est pas compliqué à faire la recette. Voilà, maintenant, je vais ajouter les légumes que j'avais bouillis. On mange les feuilles et les tiges. C'est ce qu'on récolte. Vous coupez les tiges avec les feuilles. Par rapport à la hauteur, ça peut aller à 10, 15, voire même 20 cm parce que ça monte vraiment en hauteur ces amarantes.
L'amarante est un produit qu'on peut manger sous forme de graines, qu'on peut faire comme du popcorn, grillé comme du popcorn. On peut utiliser aussi le grain sous forme de farine dans la production de produits de boulangerie sans gluten. L'avantage de l'amarante, c'est qu'elle ne contient pas de gluten. Et dans d'autres régions du globe, on va la consommer sous forme de légumes verts. Tout simplement, on va faire soit manger directement la plante, la feuille, ou on va la faire cuire là, pour l'apprêter dans un mets traditionnel. L'amarante contient énormément de protéines, contient énormément de fer, donc une bonne source d'acides aminés, principalement la lysine, qui est intéressante au niveau du bon fonctionnement du cerveau. Puis, elle va être riche aussi en vitamines, principalement en vitamine A et en vitamine C. Elle a un énorme apport en fibres, donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont des problèmes de glycémie ou pour améliorer le transit intestinal. C'est l'une des légumes qui produit beaucoup d'éléments nutritifs et c'est un aliment qui apporte beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines. Moi, je pense que c'est vraiment très, très important pour l'immigration d'apporter ces légumes et que ça soit vraiment connu dans le milieu québécois et ça me fera du bien. Tous les Québécois ont envie évidemment de ne pas manger exactement tous les jours la même chose et toute l'année. Et puis ils sont ouverts bien sûr à différentes cuisines qui peuvent être asiatiques, africaines, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, européenne bien sûr aussi. Donc l'intérêt c'est que les gens apportent ça sous différentes formes. Ils peuvent apporter des recettes déjà, des recettes qu'on ne connaît pas, donc chacun peut se pratiquer. Ils peuvent apporter également des façons de cultiver certaines plantes, certains produits, certains légumes, certains fruits. Mais l'avantage de cette diversité culturelle, c'est que ça profite évidemment à tous. Inversement, les immigrants, ils sont très attirés également pour connaître les pratiques alimentaires et culturelles au Québec. Et donc quand on organise par exemple des repas de cabane à sucre, par exemple, qui sont un moment fort je dirais de la culture gastronomique au Québec, eh bien les gens participent en très grand nombre parce qu'ils ont aussi beaucoup envie de découvrir ça. Et je crois que c'est ça qui en fait l'avantage, c'est la rencontre entre la culture d'accueil au Québec et puis les différentes cultures étrangères, que ça passe à travers les produits alimentaires, mais ça passe par tous les éléments de la culture, la musique, la danse, l'art, tout ce que vous voulez. L'importance de la diversification des cultures, je pense qu'elle est importante partout, là, dans n'importe quel pays. Ici, au Québec, ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir diverses conditions de culture, divers climats. Donc, la diversification des cultures fait en sorte qu'on va retrouver sur notre territoire des produits locaux qui ne sont pas nécessairement importés. Donc, il y a de la demande pour ces produits-là, principalement parce qu'on a des origines diverses qui viennent s'installer sur nos terres. Et si on regarde de façon plus large, la diversification fait en sorte que c'est intéressant, c'est une stratégie intéressante pour les entreprises agricoles parce qu'ils diversifient leurs revenus. Puis on a accès aussi à divers produits agricoles, donc diverses cultures et un environnement, un écosystème plus vaste aussi. Moi, je pense que ça fait partie de notre intégration. Ça démontre que les immigrants qui arrivent ici, ils ne viennent pas seulement pour consommer, mais ils apportent aussi quelque chose. La culture et l'agriculture mènent à de belles collaborations dans nos communautés et le partage de connaissances. L'amarante reste encore à découvrir et amènera peut-être de nouvelles perspectives de production locale.